Avant, je lisais énormément. Puis j'ai découvert que j'emmagasinais beaucoup d'informations et peu de connaissances. Je ne pouvais pas apprendre en lisant. Je faisais autre chose. Je me gavais d'informations, mais elles n'étaient pas digérées. Je croyais que plus on était intelligent, plus on avait de connaissances. Mais ça n'est pas vrai. Regardez Bill Buckley. Il utilise son intelligence pour imposer ses préjugés. Les philosophes sont devenus fous en essayant de découvrir la réalité objective. La critique de la raison pure de Kant est un livre qui a au moins 10 centimètres d'épaisseur. Ce type est devenu cinglé en essayant de découvrir ce qui était purement raisonnable. J'ai essayé de me frayer un chemin là-dedans, mais j'y étais à peine enfoncé jusqu'aux chevilles que j'ai dû m'arrêter. J'ai commencé à le lire quand j'avais 20 ans. J'ai abandonné. Je n'y comprenais rien. Aujourd'hui, je trouve risible qu'on se lance dans une telle entreprise. Pourtant, les hommes continuent à chercher les lois qui gouvernent nos activités. Quelles sont les lois, s'il y en a, qui déterminent nos comportements? Personne n'a trouvé la réponse jusqu'à maintenant. La raison pour laquelle on lit est très importante. Si vous n'avez pas une bonne raison, c'est un simple échappatoire. Et pourquoi pas? Mais c'est comme prendre de l'héroïne. Cela n'a aucun sens. C'est un manque de respect qu'on s'inflige à soi-même. Comme nos conversations modernes, on s'en sert pour tenir les autres à distance. Car les gens se sentent moins agressés par les conversations que par le silence. Ils ont besoin de paroles pour remplir le vide. Le vide terrifie la plupart des gens. On ne peut pas se confronter à quelqu'un par le silence, parce que c'est une confrontation beaucoup plus pleine et beaucoup plus lourde de sens.